Aujourd'hui, c'est le 4 mai. Et pendant que le monde se noie dans les factures, les fake news et une intelligence artificielle qui essaie de te vendre de la whey à 3 heures du matin, il y a une galaxie très très lointaine qui crie encore plus fort que le prix de l'essence. Star Wars. Alors, soyons honnêtes. Comment une franchise née en 1977 contrôle encore l'algorithme de TikTok? Pourquoi y a-t-il plus de théories sur Snoke que sur l'origine de la vie? Et surtout, pourquoi on s'accroche toujours à ce foutu opéra spatial plein de problèmes de pair? Peut-être parce que Star Wars est la thérapie de groupe la plus chère de toute l'histoire humaine. George Lucas, ce tonton bizarre avec une barbe de druide et l'air de s'être endormi sur un storyboard, a créé Star Wars comme un grand stop lancé à la politique des années 70. C'était censé parler du Vietnam, du fascisme, des samouraïs et des jouets. Star Wars, c'était une critique sociale emballée dans du plastique multicolore. Mais ça a explosé, et c'est devenu une religion pop. Littéralement. Il y a plus de Jedi enregistrés en Écosse que de pasteurs évangéliques. Il existe une Bible Star Wars, avec des versets, et des fans qui la prennent plus au sérieux que le bac. Mais ce n'est pas juste de la nostalgie bon marché, c'est une culture vivante, organique, et bien sûr, pleine de produits dérivés. Si tu crois que Star Wars, c'est juste des sabres laser et des droïdes mignons, alors félicitations, tu es tombé dans le piège marketing de Disney. La vérité, c'est que Star Wars a toujours parlé de pouvoir, d'oppression et de révolte. L'Empire, c'est littéralement le nazisme reconditionné avec des lumières clignotantes. La rébellion? Une guérilla antifasciste avec des capes, Palpatine. Un politicien élu démocratiquement qui a instauré une dictature. Ça te dit quelque chose? Star Wars est un avertissement. Mais les gens ont cru que c'était juste un défilé de cosplay à la Comic-Con. Chaque trilogie a été façonnée par les traumatismes de son époque. Années 70. Méfiance envers le gouvernement. Luke Skywalker, c'est le héros hippie. Année 2000. Guerre contre le terrorisme. Paranoïa politique. Naissance de la trilogie de l'Empire. Année 2020. Traumatisme collectif, anxiété chronique et une flopée de spin-off en quête de sens. Comme nous. Andor, par exemple, n'a pas de Jedi, pas de sabre. Et pourtant, c'est plus Star Wars que les nouveaux films, parce que ça montre une vérité sale. La révolution ne se fait pas avec des sabres laser. Elle se fait avec de la peur, du sacrifice. Et un budget correct, en effet pratique. Star Wars est le seul endroit où un bébé vert est plus pertinent que 90% de l'Assemblée nationale. Baby Yoda génère plus d'engagement que les vaccins. Les débats sur qui a tiré en premier, Han ou Grido, divisent encore des familles. La haine toxique des fans construit et détruit des carrières en temps réel. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup, ce chaos geek? Bien sûr que oui. Parce que Star Wars, au fond, c'est croire en quelque chose de plus grand. Même si ce plus grand, c'est juste un vieux avec une capuche qui balance des éclairs avec ses mains. La vérité, Star Wars compte. Parce qu'on a besoin de mythologie. La mythologie classique est morte. Plus personne ne lit Homère. Mais tout le monde sait ce qu'est un sabre laser. Obi-Wan est le nouveau Socrate. Luke est le nouveau Prométhée. Vador, c'est le père absent que tout le monde craint de devenir. Et la Force, c'est littéralement la spiritualité moderne en version science-fiction. Star Wars, c'est notre tentative de comprendre le chaos du monde, avec des costumes stylés et une musique de John Williams. Alors oui, Star Wars compte encore. Parce que pendant que le monde s'effondre en temps réel, on a besoin d'histoires qui nous rappellent. Même le héros le plus improbable, genre un fermier chiant de Tatooine, peut sauver la galaxie. Et si tu penses encore que Star Wars, c'est juste un délire de nerd, souviens-toi que la NASA a déjà donné des noms de la saga à ses robots, que des philosophes écrivent des livres sérieux sur l'éthique Jedi, et qu'aujourd'hui, le 4 mai, la planète entière célèbre un truc inventé par un nerd en pleine crise existentielle. Alors dis-moi, si tu devais choisir un camp, tu serais Jedi, Sith, ou juste quelqu'un qui veut un job stable sur Naboo avec des tickets resto. Et oublie pas de liker avant que l'algorithme ne bascule du côté obscur. Que la force soit avec toi, ou au moins, que le Wi-Fi tienne. La seule chose plus éternelle que la force, c'est la baston dans les commentaires.